Et bon voilà, dans le cadre de notre projet CIRCO, système d'irrigation par réseau capillaire dans les oasis, un projet d'irrigation, on constate fréquemment que les associations sont invitées par les bailleurs de fonds à fournir des documents relatifs à la planification et au suivi des interventions qui sont proposées à être financées. Parmi ces documents-là, on trouve le graphe PERT, qui permet de bien présenter graphiquement l'enchaînement des tâches d'un projet d'une façon orientée et bien ordonnée. Il permet aussi de bien gérer l'ordonnancement des tâches afin de, premièrement, réduire la durée d'exécution, réduire le coût du projet, optimiser toutes les ressources. Pour élaborer ce graphe, on procède tout d'abord au découpage du projet en tâches. Par exemple, ici, notre projet consiste à construire une saga, un canal d'irrigation. Souvent, on trouve, dans un premier temps, fournir la matière première, ensuite installer le chantier, du blé, maçonnerie, bétonnage, pose des vannes et le nettoyage des chantiers enfin. Ensuite, on doit estimer les durées des tâches. Chaque tâche avec sa durée estimée. Après, pour chaque tâche, on doit désigner la tâche qui lui est antérieure. Ici, par exemple, la tâche D elle est précédée par la tâche C. De la même façon pour les tâches postérieures. Mais comment faire dans ce cas-là? Dans ce cas, voilà ici par exemple, pour la tâche C, elle est précédée par la tâche A et B. La tâche C, elle est antérieure à D. On trouve ici que la tâche D elle est postérieure à C. Voilà, c'est facile de savoir les tâches postérieures pour chacune, la tâche postérieure pour chacune des tâches. On fait la même chose. Ensuite, on précise, on détermine les niveaux des tâches. On commence par les tâches qui n'ont pas d'antériorité. Elles sont dans un même niveau. On met ici 0 ou bien 1. C'est conventionnel. Ensuite, on attribue à chaque tâche le niveau de la tâche qui la précède plus 1. Par exemple, la tâche C, ici, elle est précédée par, la tâche C elle est précédée par A et B. Son niveau alors sera le niveau de la tâche A et B qui est 0, plus 1, c'est 1, le niveau de la tâche C. La tâche D, elle est précédée par la tâche C. Le niveau de la tâche C, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2, c'est le niveau de la tâche D. Avant de passer à édifier notre graphe, nous allons voir les symboles qu'on doit utiliser. Ici, la flèche, elle désigne la tâche. Une flèche munie d'une lettre d'identification et d'un chiffre qui signale la durée de la tâche. Chaque tâche est délimitée par 2 étapes. Chaque étape est schématisée par un petit cercle subdivisé en 3 compartiments. Le premier à gauche, il affiche la date au plus tôt. Le deuxième à droite, il affiche la date au plus tard. Le troisième compartiment, il affiche le numéro d'étape. Les flèches en pointillé schématisent ce qu'on appelle les tâches fictives. Ce sont des tâches qui nous permettent de répondre aux contraintes d'enchaînement. On va voir ça après. Pour élaborer le graphe, on commence toujours par l'insertion de l'étape du début et ensuite l'insertion de l'étape fin. Immédiatement après l'étape début, on insère les tâches qui n'ont pas d'antériorité. C'est la tâche A et la tâche B, ils n'ont pas d'antériorité, on les insère à l'étape du début. On peut calculer les dates au plus tôt. Pour A, c'est 0 plus 2, c'est 2. Pour B, c'est 0 plus 1, c'est 1. La tâche C sera insérée après A et B, c'est-à-dire après A et B, mais on ne sait pas est-ce qu'on va la brancher à A ou bien à B. Dans ce cas-là, la règle
exige que lorsqu'on calcule ou bien on fait des choix relatifs aux dates ou plutôt, on retient toujours le choix le plus grand. Ici, le premier choix c'est 2, ici c'est 1, on va retenir 2 et on branche la tâche C à l'étape A. Ensuite, on branche, mais si on instaure une tâche fictive, comme ça, en pointillé, qui est B', 0, dans ce sens-là. C'est toujours pour répondre à la contrainte d'enchaînement. Ensuite, la tâche D sera insérée après C, E après D, F après D aussi, et G après F. Comment G après F? On voit ici au tableau, le nettoyage du chantier, il est précédé par deux tâches E et F. Voilà E, voilà F. Pour insérer G, nous allons voir les dates au plus tôt. Ici c'est 22, ici c'est 23. Voilà nos dates au plus tôt. Ici c'est 2, plus 4 c'est 6, 6 plus 6 c'est 12. 12 plus 10 c'est 22, dans ce côté-là, 12 plus 11 c'est 23, ici 22, ici 23, c'est deux choix, on va retenir le plus grand, on va brancher notre tâche G après la tâche F, mais on instaure une tâche fictive E'0, soit E' ou bien B' ici, il porte un 0, c'est-à-dire une durée nulle, ce sont des tâches virtuelles non réelles. On branche G après F et ensuite on aboutit à la tâche fin. Au niveau de la tâche fin, on a une date au plutôt de 24. C'est la même date qu'on va dupliquer pour exactement la date au plus tard. C'est 24, la même date. Et pour calculer les autres dates au plus tard, cette fois-ci, on passe de droite, on revient de droite à gauche, on fait des soustractions, et si on a des choix à faire, on retient le plus petit. Ici, 24 moins 1 moins 1, c'est 23. On calcule les dates au plus tard. 23 moins 0, c'est 23. 23 dans ce côté moins 11, c'est 12. 23 moins 10, c'est 13. On a 12 et 13 ici. On retient ce chemin-là, c'est-à-dire on retient 12. 12 moins 6, c'est 6. 6 moins 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Dans ce côté, par là, 2 moins 0, c'est 2. Et 2 moins 1, c'est 1. On retient 0. 2 moins 2, 0. Au lieu de 1, c'est-à-dire 2 moins 1, c'est 1. On retient 1. Voilà, on a calculé toutes les dates au plus tôt et toutes les dates au plus tard. On a instauré des tâches fictives. On a notre graphe perte complet ici. Nous allons déterminer maintenant le chemin critique. Le chemin critique est constitué des tâches critiques. C'est quoi une tâche critique? C'est toute tâche qui a cet écart-là entre la date au plus tôt et au plus tard, elle est nulle. 2 moins 2, c'est 0. 6 moins 6, c'est 0. 12 moins 12, c'est 0. 23, 23, 0 et 0 et 0 ici. Ce sont les tâches critiques. La tâche A, la tâche C, la tâche D, la tâche E et la tâche F et la tâche G. En revanche, la tâche E, 22, 23 moins 22, c'est 1, c'est pas un écart nul. Et la tâche B, 2 moins 1, c'est 1, c'est pas un écart nul. Alors, E et B ne sont pas des tâches critiques. On trace le chemin critique de cette façon-là. Il va comprendre la tâche A, la tâche C, la tâche D, la tâche F et la tâche G. Enfin, on met les niveaux des tâches. La première étape, c'est le niveau 0. Ensuite, c'est le premier niveau. On dit le premier niveau, même s'il est nul, même s'il est 0. Ensuite, on passe au deuxième niveau. C'est les deux tâches A et B. On met ici 1 et 1'. On peut mettre 1 et 2, mais j'ai choisi de mettre 1 et 1'. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le niveau 3 pour la tâche C. Ensuite, 4 pour la tâche D. E et F ont le même niveau.
j'ai mis ici 5 prime. Ensuite, on arrive au dernier niveau. Et merci beaucoup.